Bonjour, je m'appelle Laurence Manouvrier, je suis professeure de lettres histoire-géographie au lycée Saumarez. Quel est votre projet ? Mon projet est un projet donc sur la mer. C'est une exposition de peinture dans le cadre du Printemps des poètes. Comment avez-vous organisé ce projet ? J'ai commencé l'année dernière à le mettre en place pour inviter des artistes, mais aussi avoir le consentement de ma classe, une classe de garçons, qui ont fait du gravage, donc de ramasser des objets rejetés par la mer, mais aussi des objets, ce que je vais appeler fanés, de la faune et de la flore, et après les assembler dans une démarche artistique. Et nous avons mis en pot, en conserve, nos trouvailles. Nous avons visité la cité d'art gravage à Martinvat, où Jacques-Adrien Martin nous a accueillis. Il nous a expliqué son travail. Nous sommes allés aussi à la Maison du Littoral, où Alfred Lecordier nous a appris à nous servir du sténopé, à regarder la mer, les paysages qui nous entourent. Avec les élèves, au début, on a fait un brainstorming. La mer, c'est quoi ? Chacun y a été avec son idée, et après, d'une idée à l'autre, on a associé. Et ils ont fait tous des exposés sur les films, ils ont vu des extraits, ils ont cherché des poèmes, on a revu les notions de biographie. Nous avons aussi organisé un concours de poésie ouvert à tous les élèves du lycée. Nous avons rencontré aussi un autre artiste qui s'appelle Jacques Hébert. C'est un artiste, qui est venu à la rencontre des élèves le 25 février, et pendant 1 heure, il a exposé sa démarche de création, la genèse. Il a su faire la genèse de ses œuvres. Et donc, il nous a expliqué comment on fabriquait des bronzes. Enfin, notre dernière rencontre, ça sera jeudi, avec Aymeric de Monténard, un poète qui écrit Face à la mer à Auderville. Il va offrir, ça c'est la confidence, un recueil pour chaque élève. Et le final, ça sera avec le vernissage, le jeudi 10 février, où il y a vraiment, je fais un vernissage de clôture. Et là, c'est tout le lycée, c'est vraiment tout le lycée, c'est tout le personnel du lycée qui fait ce projet. 30 artistes sont venus, ça fait 3 semaines qu'ils ont exposé des œuvres toutes différentes. Et c'était vraiment le but, que les élèves aient un musée à portée de main, puisque nos élèves ne vont pas forcément dans les musées, que l'art soit à leur portée et arrive dans le lycée. Est-ce que c'est vous qui avez contacté ces 30 artistes ou est-ce qu'ils sont venus d'eux-mêmes ? D'abord, c'était une rencontre avec Jean-Philippe Burnel il y a quelques années, avec lequel j'avais travaillé. Et on a fait revenir des gens et à chaque fois, ça fait un peu boule de neige. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils me connaissent, qui connaissent le lycée ou qui connaissent d'autres artistes et c'est un peu le bouche à oreille. Mais là, c'est vraiment une réussite. 30 personnes, c'était vraiment une grande réussite. Ce n'est pas la première fois que vous faites un travail de cette ampleur-là ? Non, c'est pas la première fois, mais ça faisait 6 ans, j'avais fait une grande pause. C'est beaucoup d'énergie. Alors les élèves ont beaucoup d'énergie à donner, mais il y a aussi beaucoup d'énergie à fournir en amont et en arrière du projet. Je vais dire des petites choses auxquelles il faut penser et tout le personnel du lycée a participé pour ce projet, pour qu'il puisse vivre, ainsi que tous mes collègues qui ont aidé ou qui ont lu, qui ont été membres du jury pour le concours de poésie. Pourquoi avoir choisi la mer ? Peut-être parce que c'est Aymeric de Monténard, avec son recueil d'il y a un an, Écopée la lumière. Et là, j'aime la mer et on est cerné dans le Cotentin et il y a beaucoup de références à la mer dans notre région. C'est un sujet facile, c'est difficile, mais c'est facile aussi parce que c'est très large. Avez-vous déjà des projets pour une future exposition après celle-ci ? Normalement, je devrais dire non, parce que ma famille, mes collègues vont dire elle nous embête, mais oui, ça serait certainement d'inviter Monsieur Larivière et pourquoi pas son fils et sa fille. Peut-être une résidence d'artistes, mais peut-être plus souvent recevoir des artistes, pas une seule fois par an, puisque maintenant on a un lieu, puisque le lycée a été rénové et qu'on a vraiment une galerie qui se prête à cet exercice. Pourquoi avoir choisi la poésie et non pas des nouvelles par exemple, ou des écrits, des lettres ? Parce que la poésie c'est l'art le plus ancien, depuis Virgile, c'est le plus ancien et comme je suis une littéraire, c'était poésie, conjugaison, grammaire. Donc, non, j'adore la poésie. C'est vraiment, et pour faire battre le cœur de tout le monde, il faut que soi-même, il faut avoir le cœur qui bat pour faire battre les autres. Il faut de l'énergie sur un thème, et c'était celui-là. C'est vraiment la poésie, c'est mon cheval de bataille. Concernant l'exposition, quand est-ce qu'elle a lieu ? L'exposition a commencé la semaine dernière et elle va durer jusqu'au 15 mars. Elle est ouverte à tous, sur les heures du lycée, en passant bien sûr par l'accueil et en respectant les consignes de sécurité. Est-ce qu'il y a un lien entre l'exposition en cours et les portes ouvertes qui vont avoir lieu ? À chaque fois que j'ai réalisé ces projets, je les fais toujours au moment